L'APF, cette assemblée parlementaire de la francophonie dont la 50e session vient il y a quelques minutes seulement de s'achever, quel est le rôle de l'APF tout d'abord pour quand même que l'on explique à nos téléspectateurs ce dont on parle? Alors, l'APF est une assemblée qui représente des parlements, en fait, à l'instar de l'OIF qui représente les États, donc l'Organisation internationale de la francophonie représente les États, l'APF représente les parlements. C'est un lieu de dialogue, d'échange, d'expertise, de formation de parlementaires, de formation des fonctionnaires des parlements. C'est un lieu où on porte une voix, la voix de la francophonie, avec toutes les valeurs qu'elle porte, qui commence à manquer dans un monde où le multilatéralisme ne veut plus rien dire ou plus dire grand-chose. Nous, à l'APF, ça veut toujours dire quelque chose. Alors justement, il y a 550 participants qui ont suivi durant 5 jours les travaux de cette assemblée parlementaire de la francophonie. Je le disais, elle vient de s'achever. Quelles sont les grandes lignes, les grandes conclusions que vous avez qui ont immergé finalement de tous ces débats? Alors oui, c'est historique. Nous avons eu plus de 550 participants. Ils sont quoi, des parlementaires? Parlementaires et secrétaires généraux d'assemblée. D'accord. Et nous n'avons jamais eu autant de présidents de chambre. Donc près de 30 présidents de chambre présents et venus représenter leur pays et leur délégation. Ensuite, nous avons eu... En fait, depuis mardi soir jusqu'à il y a 10 minutes, nous nous sommes regroupés d'abord en réunion de bureau. Nous sommes 30 au bureau. Ensuite, les réseaux des jeunes, réseaux des femmes, qui ont voté des résolutions importantes que je vais vous citer ensuite. Les 4 commissions qui seront réunies, politique, affaires parlementaires, économie, développement, culture. Et aujourd'hui, enfin ce matin et hier samedi, c'était la plénière avec tout ce beau monde réuni dans ce grand hémicycle de l'Assemblée nationale. Et ça a été un moment vraiment assez exceptionnel. Et ce matin, nous avons reçu Louise Mouchikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF, à qui on a pu poser des questions et elle nous a répondu. Et alors, quelles ont été les réponses et les conclusions? Alors, les conclusions, elles sont intéressantes et moi, je les ai trouvées, elles m'ont beaucoup touchée, notamment chez les jeunes. On a adopté des résolutions assez fortes sur la mobilité dans l'espace francophone. C'est un sujet, on en rêve d'avoir ce visa francophone ou cet Erasmus francophone. Oui, c'est ça. Avec le PIMEF, donc je soutiens vraiment l'AUF, donc l'Agence universelle à la francophonie, qui était représentée aussi, et ce programme de mobilité pour les jeunes étudiants, les jeunes chercheurs et les jeunes entrepreneurs. Mais c'est encore à l'ordre d'une idée ou il y a eu... Ah non, il existe, et en fait... Les résolutions, il y en a plusieurs. Il y en a sur l'apartheid de genre pour les femmes, sur la lutte pour que les femmes puissent avoir plus de foncier. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la moitié de l'humanité, les femmes ont 1% du foncier mondial. Donc, la résolution adoptée à l'unanimité contre l'apartheid de genre à l'unanimité, pour lutter contre les viols et les agressions sexuelles dans les conflits adoptés à l'unanimité. Enfin, vraiment... 99 parlements qui se parlent, qui se disent les choses, qui regardent en fait dans la même direction, dans l'intérêt des populations uniquement, ça fait quelque chose. Il a été beaucoup question également de la francophonie politique, présentée comme une encre dans un monde en crise. Alors une encre, moi j'ai trouvé que c'était bien, c'est une attache, ce sont des repères, mais en même temps une encre c'est très statique. Est-ce qu'au contraire la francophonie ne doit pas faire bouger les lignes dans un monde en crise? Elle le fait. Elle a été très concrète avec la résolution de l'été dernier, à savoir d'envoyer une mission aux bons offices en RDC et en Rwanda, parce que les conflits qu'on a depuis 30 ans à l'est de la RDC sont malheureusement pas suffisamment relayés. Il y a eu effectivement plusieurs traités de paix déjà, et cette mission avait pour but de soutenir les initiatives existantes et de renforcer l'action de l'Union africaine à travers le président Faure Gnassingbé, qui est lui chargé d'accompagner ce processus de paix. On a salué ce qui a été signé aux Nations Unies, pas aux Nations Unies, pardon, à Washington, exactement avec le président Trump, mais ce n'est pas assez parce qu'il n'y a pas de détails de modus operandi. Nous avons proposé de façon très concrète de créer un comité permanent de parlementaires des Grands Lacs avec un rapporteur qui pourra nous relayer et suivre les signaux faibles sur le terrain pour qu'il n'y ait pas de nouvelles guerres et de nouvelles crises, et suivre effectivement le déroulé des modalités de désarmement de toutes ces milices. Il nous reste quelques secondes. Quel est l'état des lieux que fait l'Assemblée parlementaire de la francophonie au niveau de la démocratie qui a tendance aussi à se perdre dans certains pays, et je pense notamment aux États du Sahel? Alors,
Nous avons proposé une main tendue aux États du Sahel. La porte de la francophonie reste ouverte et sa gardienne, Louise Mouchikobabo, l'a rappelé ce matin. Et nous l'avons aussi rappelé en commission politique et pendant la plénière. Les peuples ont besoin de nous, les parlementaires représentant les peuples. Quand les dirigeants ne se parlent pas, ne se parlent plus ou sont froids, nous, parlementaires, nous pouvons échanger et continuer le lien et entrouvrir une nouvelle porte pour les faire revenir et qui suivent le chemin du Gabon, qui a de nouveau un président élu démocratiquement. Merci beaucoup Amélia Lacrafi, Merci. députée des Français de l'étranger, déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Merci d'avoir été avec nous.